こんにちは、犬飼です。今日は令和6年7月26日金曜日ですね。on est le 18e cours et c'est la suite de Reiyononbin qui est donc la forme en T dans l'enseignement de japonais en France. Et je vous ai fait en gros le résumé de ce que je vous ai dit la dernière fois sur la forme en T et ce que je vous ai enseigné la dernière fois sur le Renyo Nonbin. Alors donc je vous lis ce qui est marqué. Voilà. Renyo Nonbin, la forme en T. Le son pratique du mot de Renyo. Si je traduis Renyo Nonbin, littéralement, ça fait le son pratique du Renyo Nonbin. Alors, le len signifie lié et le yo est l'abréviation du yogen. Et le yogen signifie les mots conjugables qui ont eux-mêmes un sens. Et donc, il n'est pas d'auxiliaire. Mais le principal dans une phrase. Les yogen sont doshi, keiyoshi et keiyodoshi, qui sont les verbes adjectifs et verbes qualificatifs. Alors, verbe qualificatif, ça n'existe pas en français. Hein, et c'est comme un adjectif, mais ce n'est pas un adjectif, c'est un verbe et qui a la nature de qualifier la chose qui est avant. Non, qui est après plutôt, en japonais. Atarashi hon. Par exemple, atarashi hon. Atarashi égale neuf, hon égale livre. Atarashi hon. Atarashi est un keiyoshi, adjectif. Mais si je dis shizukana machi. Alors, shizukana, c'est un mot qualificatif, mais ce n'est pas un adjectif. C'est justement verbe qualificatif. Shizukana machi. Par exemple, donc j'ai dit atarashi hon. Et shizukana voilà, et donc j'ai dit atarashi hon ici. Atarashi hon. Atarashi est un adjectif et les adjectifs japonais se terminent par i en hiragana. Tous terminent par i en hiragana. Et s'il y a un mot qui qualifie un nom, et si ce mot ne se termine pas par i en hiragana, ce n'est pas un adjectif. C'est un mot qualificatif, mais ce n'est pas un adjectif. Alors ici, shizukana machi. Alors machi qui veut dire ville ou quartier, shizuka qui veut dire calme. Donc quartier calme ou bien une ville calme. Alors shizukana, ça termine par na. Donc ce n'est pas un adjectif. Justement,
il y a quelque chose qui est venu. Bon, c'est très embêtant au milieu. Mais bon, tant pis. Alors, je vais... comment je dois faire? Effacer la notification. Voilà. J'ai effacé la notification et je ferme. Donc, on ne serait plus dérangé en théorie. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Shizuka n'est pas un adjectif, c'est un verbe qualificatif. Alors, verbe qualificatif, ça se conjugue comme un verbe. Et tandis que l'adjectif, il y a la conjugaison en japonais, l'adjectif se conjugue en japonais. Et ça a le tableau de conjugaison. Donc là, ça ne se conjugue pas pareillement, keiyoshi et keiyodoshi. Adjectif et verbe qualificatif, ça ne se conjugue pas pareillement, donc il faut faire différencier donc les deux. Atarashi est un adjectif par termine. Ça termine par i en hiragana, mais tous les mots qualificatifs qui ne se terminent pas par i en hiragana devant un nom, ce n'est pas un adjectif. Donc, shizukana machi, shizukana n'est pas un adjectif, c'est verbe qualificatif. Voilà, c'est ça, verbe qualificatif. Voilà, donc là j'ai expliqué verbe qualificatif, ce que c'est, mais bon, on va travailler bien sûr sur adjectif et verbe qualificatif à notre moment. Pour l'instant, on est en train de faire l'enyo nonbin et formanté. Voilà. Et donc j'ai lu ça. Et maintenant, je dois lire deuxième page. Voilà, deuxième page que je vous ai fait ici. Hop. Là, je vais vous lire la deuxième page. Ceci. Alors, le Reiyo no Onbin se forme toujours avec le T en fin du verbe. Il se forme suivant les 4 règles que je vous ai montrées au cours numéro 17b. Oups. Le Reiyo no Onbin est utilisé pour former les expressions quotidiennes, comme le présent progressif, l'imparfait, tel, s'il vous plaît, ou tel, s'il te plaît. Plusieurs verbes dans une phrase, par exemple, verbe 1, 2, verbe 3. Les verbes qui sont avant le dernier doivent prendre le Reiyo no Onbin. Par exemple, ça veut dire quoi, par exemple? Par exemple, bon, imaginez, je bois, j'écoute la radio et je bois du café et je mange du pain. Vous voyez? J'écoute la radio et je bois du café et je mange du pain. Donc, je fais 3 actions. Et c'est présent progressif. Regardez.
Voilà. Regardez. 3 actions. Watashi wa. On ne voit pas bien. Hein. C'est marqué watashi wa. Watashi wa. Radio o. Radio o. Kiki. Coffee. Coffee. O. Nomi. パンを食べている。Vous voyez? La première action qui est radio を聞く, écouter la radio, ça ne termine pas la phrase. Donc il faut être au mot de l'en-yo. L'en qui veut dire lié, yo qui veut dire yo de yogen. Yogen qui signifie verbe, adjectif ou verbe qualificatif. Donc, lié à un yogen. Ce mode est lié à un yogen. Il faut prendre ce mode quand ça ne termine pas encore la phrase. Regardez, le verbe ne termine pas. Ce verbe ne termine pas la phrase. Il est suivi d'une virgule. Donc, ça ne termine pas la phrase. Ensuite, kohi o nomu. Kohi o nomu. Mais il n'est pas marqué nomu, il est marqué nomi, virgule. C'est le mot de l'en-yo. Si c'est un godin, c'est avec étage i conforme. Conforme le mode l'en-yo. Donc, kohi o nomi. Deuxième action, boire du café. Et pan o tabete iru. Pan o tabete iru. Et puis, la troisième action qui termine la phrase, tabete iru, mais il est au présent, progressif. Donc, ce n'est pas taberu qui termine la phrase, c'est le iru qui est auxiliaire dans la phrase. Le sens est auxiliaire, mais en japonais, le iru est un verbe. Ce n'est pas un auxiliaire, c'est un verbe. En français, avoir et être sont des auxiliaires, mais en même temps, il est verbe. Donc, on peut dire auxiliaire être, auxiliaire avoir, mais il peut être verbe aussi. Par exemple, je suis japonaise. Alors, ce suis, qui est le verbe être, il est toujours verbe être. Mais si je dis je suis parti, alors ce je suis parti, ce suis, est un auxiliaire, ce n'est pas un verbe, n'est-ce pas? En grammaire française. Mais en japonais, il est toujours un verbe. Il est considéré toujours un verbe. L'emploi, il est employé comme auxiliaire, mais c'est un verbe. Mais bon, voilà. Donc ça termine par le mot de sushi. Le verbe iru se termine par le mot de sushi. C'est le mot qui termine la phrase par un verbe. Ça s'appelle sushi. Ça s'appelle sushi. Voilà. Et le verbe iru, il est au mot de sushi. Shu, ça veut dire fin. Shi. Ah non, j'ai marqué ue. Pardon. Voilà. Le mot de sushi. Voilà. Shi, ça veut dire arrêt.
Donc là, le verbe qui termine une phrase doit être au mot de shoshi. Il est au mot de shoshi. Alors ici, watashi wa radio o kiki, coffee o nomi, pain o tabete iru. Cette phrase, il est au présent. C'est pour cela, il faut tabete en mode en forme en T. Le mot de l'enyo. Il est au mot de l'enyo no onbin. En forme en T. Pan o tabete iru. Donc là, premièrement, radio kiku, il est au mot de l'enyo parce que ça termine pas la phrase, le verbe kiku. Kohi o nomu, deuxième verbe, il est au mot de l'enyo parce que il ne termine pas la phrase non plus. Et troisième verbe, taberu, il est toujours pas au mot de shushi, il est au mot de l'enyo no onbin, l'enyo no onbin, parce qu'il est présent. La phrase est présente. La phrase est au présent, donc il faut tabete iru. Et iru, enfin, il est au mot de shushi qui termine la phrase. Voilà, et donc j'ai expliqué pourquoi ça, parce que j'ai marqué ici, voilà, j'ai marqué ici plusieurs verbes dans une phrase, verbe 1, verbe 2, verbe 3 par exemple. Les verbes qui sont avant le dernier verbe, hein, donc avant le dernier verbe, doivent prendre le mot de l'enyo ou l'enyo no onbin. Voilà, c'est ça ce que j'ai marqué. Et puis, alors, par exemple, donc le mot de l'enyo, il est utile, donc. Il est très utile, on utilise très souvent, comme je vous ai montré dans mon cahier que je vous ai montré. Et pour dire s'il vous plaît, pour dire s'il te plaît aussi, c'est très simple, mais bon, vous allez voir. Et pour former le présent progressif, comme je vous ai montré ici. Et puis pour l'imparfait, pour faire l'imparfait, ça suffit de mettre au passé le verbe iru. Ici, watashi wa radio kiki, kohi o nomi, pan o tabete iru. Présent progressif. Si vous voulez faire l'imparfait, il faut faire watashi wa radio kiki, kohi o nomi, pan o tabete ita. À la place de iru, il faut ita. Alors, ta, c'est auxiliaire de passé. Mais bon, ça, vous allez voir un peu plus tard. Et déjà, on va voir pour la première fois comme exercice... non, avant d'aller à l'exercice, attendez. Avant d'aller à l'exercice, on va voir juste un petit exemple. D'abord, vous voulez imaginer que vous êtes à Tokyo et vous voulez aller, vous êtes à Tokyo, non, la ville de Tokyo. Vous êtes arrivé à la ville de Tokyo. Par exemple, à partir de l'aéroport et vous voulez aller à Tokyo. Voilà. Vous êtes à la ville, le quartier de Shinjuku, à la ville, comment on peut dire. Imaginez que Tokyo est comme Paris, alors arrondissement, par exemple Shinjuku, arrondissement Shinjuku. Vous êtes à Shinjuku et vous voulez aller à Tokyo. Alors, vous demandez aux gens, une personne qui a l'air gentil, alors vous l'arrêtez, vous lui demandez. Sumimasen, Tokyo made dou ikeba ii desu ka? Tokyo made dou ikeba ii desu ka? Ne? Mochiro. Répétez après moi. Tokyo made
どう行けばいいですか？東京までどう行けばいいですか？ Alors, donc le japonais ou bien la japonaise répond comme ça. Tokyo 駅までなら山手線か中央線か丸の内線で行けますが、中央線の快速に乗るのが一番早いですよ。Alors, il y a trop de mots et vous ne comprenez pas. Vous avez pu poser cette question, mais la réponse, vous ne comprenez pas. Parce que c'est trop vite et aussi il y a trop de vocabulaire. Alors, dans ce cas, pour voir si vous comprenez ou pas, vous pouvez demander ça. もう少しゆっくり言ってください。もう少しゆっくり言ってください。Ça veut dire. Répétez après moi. もう少しゆっくり言ってください。Encore une fois, もう一度。もう少し。Ça, il ne faut pas couper entre もうet 少し, vous voyez? Il faut dire もう少し。もう少しゆっくり言って、ça aussi, il vaut mieux pas couper, mais bon, je peux couper, mais bon, il vaut mieux pas couper. Hein. ゆっくり言ってください。Alors, répétez après moi par la fin. いいですか？ください。言ってください。ゆっくり言ってください。少しゆっくり言ってください。もう少しゆっくり言ってください。Vous voyez? Vous avez pu, non? Voilà. Voilà. Donc là, cette réponse de la japonaise ou le japonais que vous n'avez pas compris, vous lui demandez もう少しゆっくり言ってください。Alors le japonais ou la japonaise vous répète. 東京駅までなら山手線か中央線か丸の内線で行けますが、中央線の快速に乗るのが一番早いですよ。はい。Mais la réponse était trop compliquée que vous ne comprenez pas. Pour l'instant, c'est pas grave. Et j'ai fait les mots de vocabulaire. Et donc tout à l'heure, après les premiers exercices, les deux premiers exercices, je vous ferai tous les mots. Et alors d'abord, on va faire des exercices simples. Par ça. Alors, on fait un par un. Vous devez écouter le japonais et traduire. 1番。ゆっくり話してください。Répétez après moi. ゆっくり話してください。Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Je vais vous montrer la réponse. Ça allait?
Pouvez-vous dire ça en japonais? ゆっくり話してください。はい。Alors, numéro 2. Exercice numéro 2. Bon, je vais cacher le dernier. Allez, la suite. Pour être bien sûr. Non, on est deuxième. Voilà. Voilà, ceci. Je vais lire. 水を飲ませてくださいませんか？水を飲ませてくださいませんか？はい。Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le verbe 飲ませる、水を飲ませてくださいませんか？ J'ai dit. Alors, 飲ませてくださいませんか？ Alors, 飲ませて。Ça vient de verbe 飲ませる。Non, ça vient de verbe 飲む plus auxiliaire せる。Factitif. Alors, ici, donc 飲ませて c'est le verbe 飲む plus auxiliaire せる ça c'est le en japonais. Mais avec les français, il vaut mieux que je vous dise ici et le, ça c'est le. Alors, avec les verbes godin, auxiliaire c'est le, ça c'est le, les verbes godin, on utilise auxiliaire c'est le pour former factitif. Factitif, ça veut dire faire, donc. Nomaseru, nomasete, et ça, alors ici, nomasete, ça vient de nomaseru. Nomaseru est le mot de shushi, le mot qui termine la phrase. Seru, le mot de seru, il est au mot de shushi, seru. Nomaseru. Alors, factitif, le verbe factitif avec le verbe godin, on forme avec le mot de misaine. Ici, regardez, ma. Donc, avec le mot de misaine plus auxiliaire factitif, seru. Nomu devient noma seru. Kaku devient kaka seru. Hanasu devient hanasa seru. Factitif, qui est donc faire. Nomasete, donc égale nomaseru, qui veut dire donc faire boire. Nomaseru et faire boire. Nomu égale boire. Seru, ça seru, c'est factitif, qui veut dire faire. C'est un auxiliaire factitif, auxiliaire de faire. Donc, nomu devient nomaseru égale faire boire. Alors, on revient à notre exercice. Voilà, ceci. Voilà. 水を飲ませてくださいませんか? Vous avez compris? 飲ませて. Hein? ください, vous connaissez. ませんか? Et après ください, on ajoute ませんか. ません, c'est la négation de l'auxiliaire de politesse masu. Masu devient masen quand c'est la négation.
En plus, à la fin, il y a le joshi ka, qui est interrogatif. Joshi d'interrogatif. Ka. Masen ka, ça devient bien poli. Mizu o nomasete kudasai, si je dis ça, ça fait impératif. Donc, il vaut mieux dire plus poli que impératif, même si c'est poliment dit. Donc, vous ajoutez masen ka, ça fait plus poli. Mizu o nomasete kudasaimasen ka? Il fait très chaud. Au Japon, il fait très chaud, toujours en été. À Tokyo, surtout, il fait très chaud. Et bon, Kyoto est encore plus chaud, paraît-il, mais je ne connais pas vraiment l'ouest du Japon. Je suis de l'est, je suis de Tokyo, alors je ne suis pas... D'ailleurs, je ne suis jamais allée à Osaka, il faut dire. Kyoto, je suis allée. Au Japon, quand on est au lycée, on va aller au voyage à Kyoto en général. Toujours tous les lycées vont à Kyoto. Donc j'y suis allée. Et après, je suis allée une deuxième fois quand j'étais adulte déjà. J'ai fait un voyage moi-même. Mais bon, voilà, c'est hors sujet. Pardon. Donc, mizu o nomasete kudasaimasen ka? Répétez après moi. Mizu o nomasete kudasaimasen ka? Alors, répétez après moi à partir de fin. Masen ka? Kudasaimasen ka? Nomasete kudasaimasen ka? Mizu o nomasete kudasaimasen ka? Voilà. Hai. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Laissez-moi boire de l'eau, je vous prie. Né. Alors on dit comme ça. Bon, on utilise auxiliaire factitif, c'est le, ça c'est le, avec nomu, nomasete kudasaimasen ka. Mizu o nomasete kudasaimasen ka, ça ne voulait, bon, ça peut vouloir dire aussi, faites-moi boire de l'eau avec la luge comme ça, mais c'est possible. Mais bon, quand on n'est pas un enfant ou la difficulté dans les mains, ça va, vous pouvez boire vous-même. On dit comme ça. Mizu o nomasete kudasaimasen ka? Laissez-moi boire de l'eau, s'il vous plaît. Faites-moi boire de l'eau, s'il vous plaît, aussi, c'est bien possible. Hein. Voilà. Ensuite, oh là là, ça dure longtemps peut-être la secours. Je suis obligée de couper en deux peut-être, hein, parce que c'est déjà 33 minutes. Et ensuite, troisième exercice. Ceci. Non, mais j'envisage toujours, quand je prépare le cours, j'envisage toujours beaucoup trop. Et à la fin, en fin de compte, là, je ne peux faire que la moitié, ça arrive tout le temps. Voilà. Alphabet de kaite kudasai. Alphabet de kaite kudasai. これはわかりますね。C'est pas difficile, n'est-ce pas? Répétez après moi. アルファベットで書いてください。Répétez après moi, à partir de bas. D'accord? ください。書いてください。アルファベットで書いてください。はい。Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que vous avez bien compris. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai marqué écrivez un alphabet s'il vous plaît, mais on peut dire aussi écrivez-moi un alphabet s'il vous plaît. Alphabet de kaite kudasai. Quand on dit te kudasai, là on demande à quelqu'un, donc là, bien sûr, c'est pour moi.
Donc, écrivez-moi un alphabet, s'il vous plaît. Alphabet で書いてください。はい。Exercice suivant. C'est celui-là. 4番。Répétez après moi. すみません。ちょっと教えてください。すみません。ちょっと教えてください。はい。すみません。Répétez après moi. すみません。ちょっと教えてください。Répétez après moi à partir de bas. ね、下から行きましょう。ください。教えてください。J'ai pas marqué un point. J'ai pas marqué un point. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas marqué un point. Et bon, je vais marquer avec un crayon. Ah si, j'ai... Ah non, j'ai pas marqué. Ah non, j'ai pas... Non, mais c'est pas kudasai. Kudasai masenka, j'ai marqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de train. Pas train. Il n'y a pas de... Pas train. Il n'y a pas de point, pardon. Excusez-moi, c'était pas entier, là, la phrase que j'ai préparée. Excusez-moi. Sumimasen. Chotto oshiete kudasai masenka. Qui est plus poli. Hein. Kudasai, c'est impératif, mais kudasai masenka, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus poli. C'est mieux. すみません。ちょっと教えてくださいませんか？すみません。ちょっと教えてくださいませんか？ Bon, répétez après moi à partir de la fin. Ici en haut, hein, d'accord? ませんか？くださいませんか？教えてくださいませんか？ちょっと教えてくださいませんか？すみません。ちょっと教えてくださいませんか？ Voilà. はい。Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Excusez-moi. J'ai besoin d'un renseignement, s'il vous plaît. すみません。ちょっと教えてくださいませんか？はい。Maintenant, dernière, le exercice numéro 1. Il vous arrive à dire ce genre de choses si vous prenez un taxi. 神保町まで行ってください。神保町まで行ってください。Jinbocho, c'est le nom d'un quartier de Shinjuku, d'un Shinjuku. C'est juste à côté de Iidabashi. Bon, quand vous allez à Tokyo, vous allez voir. Bon, Jinbocho, c'est un shitamachi, c'est un quartier populaire qui est très sympa. C'est très très sympa. D'ailleurs, les Français aiment bien Jinbocho. Iidabashi, Jinbocho, les Français ils aiment bien parce qu'il y avait avant l'école française à Iidabashi. Mais maintenant ils ont déménagé, les Français, les écoles françaises, elle a déménagé donc là mais ils aiment toujours bien les Français là, Jinbocho, Iidabashi, Suidobashi, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Jinbocho made itte kudasai. C'est bon, c'est pas difficile. Hein. Allez, voilà.
Voilà, ça allait. Alors maintenant, vous allez faire l'exercice à l'envers. C'est-à-dire, vous devez faire du français vers le japonais. Alors, numéro 1. Enseignez-moi comment lire ce kanji, s'il vous plaît. Je vous prie, plutôt. J'ai marqué je vous prie. Enseignez-moi comment lire ce kanji, je vous prie. Alors, je vous prie, donc c'est bien poli. Donc, ce n'est pas vraiment impératif. Vous êtes d'accord? Je vous prie. Hai. Alors, comment lire en japonais? Alors, comment égale do. Li égale yomu. C'est un godan. Do yomu. Alors, on peut dire donc do yomu ka. C'est comment lire. Il faut le cas. Do yomu. Enseignez-moi, c'est pas possible. Il faut dire do yomu ka en japonais. Quand on veut savoir quelque chose et que vous ne connaissez pas, il faut vraiment dire avec le ka. Do yomu ka. Comment lire? On peut dire aussi yomikata. Ici, le verbe yomu, qui est lire, il est au mode Renyo que vous connaissez bien maintenant. Parce que là, on voit depuis la dernière fois. Donc, au mode Renyo, c'est-à-dire étage I. Yomi. Yomu devient yomi. Plus on ajoute le kata. Yomikata égale yomikata. Façon de X. Façon de lire. Ici, c'est façon de lire. Donc, comment lire? Yomikata. Donc là, il y a deux façons. Soit vous dites avec do yomuka, soit vous dites avec yomikata. Alors, si c'est yomikata, il faudrait dire avec le verbe. Donc là, ça c'était quoi? Enseignez-moi. Donc le verbe enseigner, il y a toujours un hae, une mouche chez moi. Ouais, bon, mais ici c'est la campagne, donc il y a toujours les mouches. Hein. Mais bon, il y a une mouche qui reste chez moi, comme la dernière fois. Donc, enseigner. Oshieru. Et oshieru est un shimoichidan. Ça se conjugue e-l-l. Oshieru, c'est un shimoichidan. Ça se conjugue e-l-l. Donc, pour former la forme en T, il faut deuxième règle. Hein, n'est-ce pas? La ligne sa en godan, plus kamiichi et shimoichi, ainsi que les deux irréguliers,
prennent le mot de l'enyo plus te. Voilà, deuxième règle. Donc, shimoichi oshieru. Ou bien renseigner. Enseigner ou renseigner, c'est oshieru. Alors, do desu ka? Est-ce que vous pouvez le faire? Donc, c'était... Donc, enseignez-moi comment lire ce kanji, je vous prie. Est-ce que vous pouvez le faire? Je vais vous montrer la réponse alors. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. この漢字の読み方を教えてくださいませんか？この漢字の読み方を教えてくださいませんか？Répétez après moi. À partir de la fin. ませんか？ませんか？くださいませんか？くださいませんか？読み方を教えてくださいませんか？読み方を教えてくださいませんか？この漢字の読み方を教えてくださいませんか？この漢字の読み方を教えてくださいませんか？どうでしょうか。Alors, si vous utilisez ceci, どう読むか、ça aurait été この漢字の、この漢字をどう読むか教えてくださいませんか？ ça aurait été この漢字をどう読むか教えてくださいませんか？この漢字をどう読むか教えてくださいませんか？ Si c'était avec どう読むか、si c'était avec 読み方、ça serait この漢字の読み方を教えてくださいませんか？ Voilà. Ça fait déjà 48 minutes, 49 minutes même. Et c'est déjà très long. Et puis, il y a beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses. Donc, j'arrête là. Et puis, je vais continuer tout de suite la suite de cet exercice. Et je vais couper donc cette vidéo en deux. Donc, j'arrête ici. Et puis, je vais reprendre tout de suite la deuxième partie. Donc, numéro 18 aussi, ça fait A et B. Ceci, c'est numéro 18, A. Alors, à tout de suite. じゃあね。à tout de suite.